Ça fait du bien d'en parler enfin, parce que j'ai pas eu le moment d'en parler. Mais pourquoi vous m'avez intimidé? Pourquoi vous m'avez crié dessus? Avant toute chose, j'ai été adopté, je viens de la Russie. J'accepte mon adoption, ça a été dans les procédures, habituelles d'une adoption internationale. Moi, je me suis fait adopter à l'âge de 5 ans. Alors de 0 à 5 ans, j'ai pas vraiment connu mes vrais parents, mon origine, mon identité, mon ADN de jeune garçon. Je l'ai pas connu parce que j'ai tout de suite été mis dans un orphelinat. Alors j'étais avec d'autres enfants qui étaient dans la même situation que moi et qu'ils se sont fait adopter ou pas. Je sais que j'ai un ami de mon enfance que je garde encore un souvenir, il s'appelle Sergueï. C'est le seul chose que je sais de lui, mais sinon, j'ai pas d'autres informations plus de mon adoption. Je sais que mes sœurs voulaient avoir un frère et mes parents, vu que leur âge avancé, ils ont plus pensé à leur carrière, avoir un enfant biologiquement. Alors, j'ai été adopté. J'ai 2 grandes sœurs. Heu, Moi, je pourrais dire que mon adoption, c'était bénéfique parce qu'ils m'ont donné une seconde vie. Ils m'ont sorti de la misère comme ils m'ont toujours dit. Moi, quand j'étais jeune, j'étais plus petit que mon âge habituel. J'avais un retard de croissance de 2 ans. Alors disons déjà là, à la base, je partais, d'un autre piédestal que tout le monde. Mon enfance a été une très belle enfance. J'ai été beaucoup, très proche de mes amis au primaire. À l'école, j'étais comme la vedette d'une certaine façon parce que voir un jeune adopté dans une école montréalaise, apprendre le français, apprendre à se faire des nouveaux amis, tout ça, c'était ma vie. Et le secondaire est arrivé et j'ai frappé un mur parce que dès le secondaire 1, j'étais différent, j'étais pas comme tout le monde. Et ça a suivi pendant 5 ans de torture et autres choses. J'accepte aujourd'hui d'en parler parce que je veux montrer que après 37 ans, après plusieurs années, les gens qui se font intimider peuvent grandir avec ça. C'est sûr qu'il y a encore des traces qui restent, des marques, des histoires que quand je ferme mes yeux, je les revois encore. Et aujourd'hui, je réalise qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources dans mon école. J'avais les services, oui, la psychologue, le travail social, la direction, mais il n'y avait pas de ressources autres que ça. J'avais beau de leur dire, hey, je me fais intimider parce que je suis gay, je suis différent, j'aime pas comment on me traite. Tout le monde me dit, oh, sois toi-même, dis-le. Dis-le quand tu as 15 ans et que tu es dans les années 2000. Moi, j'ai beaucoup souffert. Alors aujourd'hui, je me sens très, très en colère contre les ressources que j'ai pas reçues versus aujourd'hui, un jeune de secondaire, il peut se faire intimider maintenant au-delà de l'école sur les médias sociaux. C'est une autre proportion plus grande. Moi, dans mon temps, Facebook, ça n'existait pas. C'était juste dans les débuts. Il y avait MSN qui existait. Il y avait des groupes de discussion comme Skyrock ou Do You Look Good ou moncham.com. Puis, il n'y avait pas beaucoup de représentation des jeunes gays comme modèles. Il y avait quelques gays, mais pas tellement. Puis moi, comme jeune gay, j'avais pas de repères. Je savais pas où aller, je savais pas qui voir comme modèle. Oui, il y a les joueurs des Canadiens, des Alouettes et il y avait la parade gay. Aujourd'hui, je regarde ça avec un certain recul. Il y avait pas beaucoup de bonnes représentations d'un jeune gay ou d'une lesbienne. Aujourd'hui, on est plus dans le LGBTQIYZWX exposant 2. J'en passe, mais aujourd'hui, on est plus accepté, mais avec des recherches antérieures de Gris Montréal, ben, on remarque qu'il y a un certain recul dans l'homosexualité dans nos écoles. Alors, je dis dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Notre génération, la génération aujourd'hui est fuckée, elle est bizarre, elle est
plus cruel là, aujourd'hui avec les médias sociaux. Tout le monde peut filmer et les mettre sur les médias sociaux. Moi, dans mon temps, c'était plus les paroles, c'était les gestes, c'était les remarques que je recevais à mon école secondaire. Déjà, secondaire 1, on me traitait de petit. Puis t'es comme, hey, ça suffit, là. Je suis en secondaire 1, j'ai 13 ans. Puis pendant toute mon adolescence, ça a été difficile de m'accepter. Déjà là, je suis petit. Puis oups, je suis un adopté. Puis oups, je suis un gay. Fait que je peux dire que c'était très difficile pour moi. Et en plus, là-dedans, mes parents, ma famille, oui, ils m'ont soutenu, mais malheureusement, je leur cachais. Je faisais pas beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de crises de colère avec mes parents. Puis je m'en excuse aujourd'hui après 37 ans. Mais dans le temps, je me forgeais ma personnalité. J'avais beau de construire mes, mes, mes pions, comme on dit, mes bases pour une bonne fondation pour que je devienne un adulte. Le secondaire, c'est là où on devient qui on devient avec nos caractères, nos personnalités, nos amis qu'on a, nos passions. On essaie de voir tout ça et après le secondaire, c'est le cégep, c'est une autre étape dans notre vie. Mais moi, pendant 5 ans, j'avais beau de construire. Une seule remarque, tout était fini, tout s'écroulait et je devais recommencer. Encore aujourd'hui, j'ai encore des souvenirs dans ma tête qui sont encore là, qui sont présentes, puis que j'aurais dû, j'aurais donc dû dire que j'étais gay. Mais tout le monde le savait, mais moi-même, je le savais pas. Il fallait juste que je l'accepte et que je prenne mes culottes en secondaire 5 en disant OK, gang, je suis gay, je m'appelle Michael, acceptez-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit ouais, je m'appelle Michael, puis c'est tout. Puis j'avais des manies, puis tout le monde me regardait. Ah, il est gay, Michael, ah, il est gay. Je me rappelle dans un cours de sciences physiques, il y avait des gens qui me criaient dessus, tapaient gay, fif. Moi, je me retournais, puis oh, il disait rien. La professeure, elle voulait pas entendre. J'avais beau d'aller voir la direction, me plaindre, puis que la direction elle me fasse chicaner en disant OK, dans mon bureau, puis t'es renvoyé une journée. Mais après ça, il recommençait. Alors moi, j'avais pas le respect que je demandais. Je me rappelle, un moment donné, j'ai eu tellement de tapes derrière la tête qu'à un moment donné, j'étais comme OK, ça suffit. La prof, elle me regarde, elle me dit Michael, t'es en retenue. Fait qu'eux, ils ont gagné. Moi, j'ai perdu. Fait que c'était dur, là. À un moment donné, j'étais comme, OK, je vais encaisser. Puis en secondaire 3, j'ai commencé à changer mon style. Fait que je me suis bleaché les cheveux. Ah, Michael est plus Michael, c'est le petit poussin. Et là, on m'a, on m'a tellement dit de non sur ça, sur mon physique, sur mes cheveux. Tabarnouche, c'est juste des cheveux. Revenez-en. Puis à un moment donné, je me suis teint les cheveux en noir. Ah, Michael, il est devenu gothique. Ah, Michael, le petit poussin, il est devenu foncé. J'étais comme, allez chier. J'avais beau dire ça dans ma tête, mais j'étais incapable de le dire. Moi, je suis une personne pacifique. J'ai jamais, mais jamais intimidé ou dit des méchancetés à quelqu'un. Chacun était différent et moi, j'acceptais ça. Mais eux, ils m'acceptaient pas. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais tout seul, j'étais isolé. Ça me poignardait dans mon dos. Ça me critiquait dans mon dos. Je les entendais à un moment donné me critiquer. Puis moi, j'étais comme tanné, mais tanné d'entendre les remarques. Mais comme on dit, j'aurais donc dû dire que j'étais gay. J'aurais donc dû, mais il n'y avait pas de ressources. Aujourd'hui, l'homosexualité est plus acceptée. Je suis content. Mais quand je vois les recherches que Gris Montréal a faites et qu'ils ont ils ont montré en disant qu'il y a un recul de l'homosexualité, les gens ne sont pas à l'aise avec 2 hommes et 2 femmes, et encore moins avec la transsexualité, ça revient en arrière. Tout ce qu'on a fait de 2000 à 2025, les Gris Montréal qui vont dans les écoles, je leur lève leur chapeau, c'est beau de les voir, mais aller plus loin. Il y a des organismes qui existent. Pourquoi vous les faites pas inviter? Moi, dans mon temps, il y avait eu Gris Montréal qui est venu, puis quand ça parlait de Guy, croyez-moi que
tout le monde me regardait, tout le monde avait un petit sourire dans le coin en disant: «On connaît un gay, il y en a un, il s'appelle Michael». Moi, je les écoutais puis je les admirais, c'était mes idoles. Pendant une journée, il y avait un gay puis une lesbienne qui parlaient et je les regardais avec grande admiration en disant: «Hey, eux, ils ont leur courage». Puis il y avait toujours à la fin: «Avez-vous des questions?» Puis des questions, il y en a qui disaient: «Ah, est-ce que ça fait mal se faire, pénétrer par le derrière?» Les questions stupides, on était jeunes. Je comprends qu'on est jeune, on connaît pas la vie, mais les remarques que j'ai reçues, les attaques, c'est encore d'actualité dans ma tête. Je les Aujourd'hui, je pardonne à tous ceux qui m'ont intimidé parce qu'on était jeunes, on était, cons. Puis qu'aujourd'hui, après plusieurs années, on accepte ça. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que j'aurais donc dû dire. Il y en a un qui m'a dit à un moment donné au bal de UNSA: «On savait que tu étais gay. Tu aurais dû juste nous le dire». J'étais comme: «Avoir su». Mais non, il était trop tard. Puis quand le secondaire est fini, j'ai commencé à aller aux adultes. Je devais finir mes mathématiques et aller au cégep après. Puis ça m'a pris du temps avant d'aller au cégep parce que j'avais encore peur. J'étais comme: j'ai 20 ans, je vais aller au cégep. Non, je suis pas prêt pour aller au cégep». Ça m'a pris 5 ans de plus pour aller au cégep. J'ai fait une technique que j'aime, que j'ai été enfin reconnu par mes pairs, par les professeurs, par les ressources que j'avais à l'école, au cégep. Enfin, je pouvais être moi-même, crier qui je pouvais être, mais qu'avant, je n'étais pas. Les ressources au cégep sont infinies et sont à la portée de l'étudiant, tandis qu'au secondaire, il n'y en a pas. Fait que moi, je peux vous dire que je les pardonne à tous ceux qui m'ont intimidé, mais qu'encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai de la peine. Ça fait de la peine parce que il n'y avait pas de ressources. Et qu'aujourd'hui, en étant à 37 ans, avoir une carrière, avoir mon propre appartement, avoir enfin une vraie vie avec des fondations bien ancrées. J'ai des vrais amis, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai ma famille qui est toujours là. Je leur remercie. Mais aujourd'hui, là, on a des ressources. Les jeunes l'affichent de plus en plus sur le TikTok, sur Instagram, sur les autres plateformes. Moi, j'accepte ça. Aujourd'hui, j'accepte mon homosexualité. Récemment, c'était les 10 ans de mon école secondaire. Je voyais le groupe Facebook des retrouvailles, puis je voyais les gens qui m'avaient critiqué, qui écrivaient, puis j'étais comme: «Tabarnak, c'est des adultes aujourd'hui». J'aurais donc dû aller aux retrouvailles de 10 ans et leur montrer que j'étais fort, que j'étais bien, que j'étais enfin moi-même, que je pouvais m'afficher comme je suis. Mais je me rappelle encore des cris, des remarques que j'ai eues dans mon adolescence, puis qu'aujourd'hui, j'étais comme: «J'y vais-tu ou j'y vais pas?» Mais j'ai pas été. Mais j'ai écrit un long message sur le groupe Facebook des retrouvailles en disant: «Aujourd'hui, je m'assume gay. Je suis fier de qui je suis». Je l'ai crié, mais je ne suis pas avec vous. Les paroles restent. Ce que vous m'avez fait, ce que vous m'avez dit, je l'ai encore sur le cœur. Puis aujourd'hui, ça va faire bientôt 20 ans. Puis peut-être qu'il va y avoir un retrouvaille dans 25 ans, dans 50 ans, je ne le sais pas. Mais juste voir les gens j'irais peut-être dans cette période-là, ce moment-là, pour leur montrer que je suis fort aujourd'hui. Que ce que vous m'avez fait m'avez forgé mon caractère, que je suis fort mentalement, psychologiquement, je suis en paix avec moi-même. Et quand je vois des jeunes dans la rue, là, dans les métros, dans les autobus, puis que j'entends qu'ils intimident un autre jeune, oh Seigneur, ça vient me chercher. Je suis comme: «Tabarnouche, mon petit gars, sois fort». Récemment, j'ai retrouvé une ancienne, vidéo que j'ai faite, une pièce de théâtre. Je me suis vu à 15 ans
Hey, ça m'a fait un choc. Je me trouve laid. Je me regarde, là, puis je suis comme: «Oh mon Dieu, c'est moi ça». Ça m'a rappelé plein de choses. Mais qu'est-ce que je dirais à ce petit gars-là de 15 ans? Je dirais tout simplement: «Michael, tu fais bien ça, mais calisse, quand tu vas l'avoir su que t'es gay, dis-le au plus vite, dis-le, crie-le pour pas avoir qu'est-ce que tu as vécu. Reste toi-même, mais sois honnête envers toi-même, dis-le que t'es gay». Mais aujourd'hui, j'ai 37 puis je suis fier. Je suis fier d'être gay. Mais avant, je le cachais. J'avais tellement peur de moi. J'avais beau de le cacher, mais mes manies, mes façons de penser, la façon de parler me trahissaient. Tout le monde le savait. Il y en a un qui m'avait dit: «On le savait tout, on le savait que tu étais gay. Alors pourquoi vous m'avez intimidé? Pourquoi vous m'avez critiqué? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez critiqué? Pourquoi vous m'avez écœuré?» C'est dur, mais aujourd'hui, je suis fort. Je suis tellement fort. Je suis en paix envers moi-même, puis aujourd'hui, j'en parle à vous, j'en parle à une caméra, puis on dirait que je fais un deuil. Je fais un grand deuil en ce moment. Ça fait du bien d'en parler enfin, parce que j'ai pas eu le moment d'en parler en disant: «Aïe, aïe, je vais tourner ma page». Après l'enregistrement, là, oh, que je vais être heureux. Je l'ai dit et j'ai pas peur de le dire. Mais pourquoi vous m'avez intimidé? Pourquoi vous m'avez crié dessus? Pourquoi j'ai été en retenue à cause de vos actes? Moi, j'ai été intimidé par une gang de sans cœur qui se pensaient cool, mais qu'aujourd'hui, je les verrais. C'est qui le plus cool? C'est moi. Est-ce que tu aimes ta vie aujourd'hui, toi? Moi, j'adore ma vie, je la savoure. Je m'en vais au gym, je suis heureux. Je m'en vais faire un podcast, je suis heureux. Enfin, je peux exprimer qu'est-ce que je ressens. Enfin, je suis moi. Ah, je suis heureux, je pourrais crier. Mais au secondaire, je pouvais pas crier. Tu dois cacher, tu dois jouer un rôle, tu dois être ah, Michael, c'est tout. Au secondaire, c'est ça. Le secondaire, on est tellement cruel envers nous, envers les autres. Et pourquoi on est cruel? Moi, je dirais aux gens qui m'ont intimidé, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ton jeune de 15 ans? Ton jeune intimide un autre jeune, puis que toi, t'as intimidé dans ton secondaire. Tu dirais: «Hey, c'est pas bien, mon petit gars. Hey, c'est pas bien d'intimider la personne». Tu devrais avoir un certain recul en disant à ton jeune: «Moi, mon gars, j'ai intimidé une personne, puis je m'excuse à cette personne-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle devient. J'ai peut-être, contribué à quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal». Puis soyez honnête, dites-leur à ton enfant: «Hey, moi, j'ai intimidé. Fais pas la même erreur que moi. Fais pas ça, mon gars. Fais pas ça, ma fille. Tu vaux mieux ça». J'ai retrouvé un ami récemment. On se parle, pas beaucoup, mais ça m'a pris du temps avant de lui pardonner. Aujourd'hui, c'est mon seul ami du secondaire. J'ai pas beaucoup d'amis que je garde contact du secondaire. Mais quand j'en vois un, du secondaire dans l'autobus et que je le reconnais, je lui dis: «Hey, salut!» Il me dit: «Attends, c'est toi le Michael?» «Ouais, c'est moi, c'est Michael». «Ah ben, tu l'air bien, t'as l'air en paix. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air heureux». «Je suis heureux». Et il me regarde en disant: «Tabarnouche, c'est beau de te voir. Après tant d'années, tu as le courage de dire salut». Moi, je suis capable de saluer. Je suis capable de tourner la page. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai tourné la page. Puis ça fait du bien. Parce que ça prend une brique à la fois pour construire une maison.
c'est ce que j'ai fait. Je peux te poser une question? Oui. Merci, en tout cas, là. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui vit aujourd'hui ce que tu as vécu? Mettons un conseil. Je dirais à ce jeune-là, parle, parle et affirme-toi. Parle aux gens de ton école, parle à ta famille. Ne te cache pas, mon gars. Cache-toi pas. F- Parle-en. Dis-leur que t'aimes pas ça. J'aurais donc dû le dire. Tout le monde me dit, on le savait que t'étais gay, mais moi, je dirais aux jeunes aujourd'hui, ose, parle, mais parle pas avec la tête, parle avec ton cœur. Dis-leur comment tu te ressens. Dis-leur que t'aimes pas ça. Dis tes limites. Confronte-les. C'est ça que je dirais à un jeune aujourd'hui qui a vécu la même situation que moi. Merci, Mickaël.